objectif c'est pour permettre aux gens d'apprendre à gérer le diabète. Puisque dans la vie, il faut qu'ils apprennent une discipline pour que le pic corresponde à leur manger, ensuite corresponde à l'activité chaque jour. Donc ça demande toute une organisation et toute une planification. Nous prenons pendant 3 jours et là nous faisons test sucre plusieurs fois dans la journée pour montrer les variations sucre et par rapport à j'ai manger, j'ai fait exercice pour que dans la vie de chaque jour, yo soient capables de bien contrôler le diabète. Ça c'est un. Deuxièmement, en tant que diabétique, en tant que groupe, parce que nous avons plus d'une 60aine d'enfants là, ça permet d'apprendre à connaître une l'autre, de vivre la même expérience. Et aussi, troisième objectif, c'est apprendre à démystifier le diabète. Un peu de monde pense que jeune petit monde pas fait sucre ou bien que si on fait sucre pour mourir, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui ont diabète parce qu'ils ont certains médicaments qui mettent résistance à l'insuline. Il y a une fille qui est enceinte qui a diabète pendant qu'elle est enceinte pour un certain temps et puis elle a accouché, le diabète disparaît. Donc il y a plusieurs genres de diabète. Le sucre bas, ça nous fait. Premièrement, on donne 10 grammes de sucre. Ensuite, après 15 grammes de sucre, on donne 15 minutes. S'il est toujours là, on va recommencer encore jusqu'à ce qu'elle monte à peut-être 82. C'est pas mal. Ok, merci. Un staff qui a aidé nous et un groupe particulièrement étranger qui est les Ayuda qui habitué à faire camp dans un pays étranger. Et nous avons tout le staff Fadimak là et aussi un pile volontaire qui est là. Et parmi les jeunes diabétiques qui sont quand même plus âgés, nous les avons des leaders. Donc c'est eux-mêmes qui permettent pour que nous mettions Timounio en condition de discipline, etc. Donc ils aident tout. Donc quand même, staff pour avoir à peu près 60 personnes, nous avons un staff à peu près de 25 personnes qui peut vraiment permettre Timounio bien gérer. I lead the Ayuda program here in Haiti. This is the 3rd camp that I have been lucky enough to attend in conjunction with Fadimak. Our goal is to empower youth to serve as agents of change in diabetes communities around the world. So what we're doing for the first time this year in Haiti is bringing 5 young volunteers, most of whom are living with diabetes themselves, and they help to lead the activities based on their own experiences living with diabetes. So the goal is for the education to be peer-to-peer rather than more typical traditional models. Ce qui est marquant et vraiment incroyable dans ce camp, c'est de voir comment les enfants de différentes zones puissent se retrouver ensemble et former comme une famille. C'est comme s'ils ont toujours vécu ensemble. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et de voir aussi comment ils ont pu, enfin certains d'entre eux, parler de leur maladie, parler du moment où on a découvert qu'ils étaient diabétiques et de voir l'attention des autres vis-à-vis de ça. Et c'est vraiment poignant. Tout le monde qui vit avec diabète, demande pour relaxer. Et Fadimak mène nous un bon côté pour tout le monde venir enjoy, pour relax, pour ne pas stresser. En septembre, j'aurai 50 ans de diabète. Et
le secret de ce vécu, c'est la discipline. C'est une discipline journalière et il faut tout le temps vraiment contrôler dessus, prendre les injections et tout. Et par rapport à ça, je dois dire que mis à part la discipline que j'ai dû apprendre, il y a l'environnement, il y a la famille, il y a le support familial aussi qui est très important. Quand quelqu'un est diabétique, parfois on ne se sent pas bien. Et c'est bien d'avoir toujours du monde à venir justement prendre soin de soi, venir savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et ça, c'est très important que l'entourage, que la famille soit vraiment impliquée aussi. Je finis de suivre une formation qui j'en pour me vivre avec diabète là. Je commence à mettre en application et puis je respecte les principes qu'on y a. Moi tellement travail moi contre ça diabète là mais qu'on y a choisi comme leader, moi c'est un modèle pour l'autre jeune diabétique qui vivent avec diabète en Haïti. Présentement, nous avons de plus en plus de jeunes diabétiques. Mais nous sommes capables d'expliquer ça de différentes façons. Soit que nous avons comme plus de médecins, infirmières qui sont au courant de diabète, donc le diagnostic n'en fait plus. Et comme nous faisons pile et publicité autour de ça pour faire, si il y a des petits gens qui sont diabétiques, pour faire connaître. Mais aussi au niveau de l'hôpital général, ça qui motive surtout, c'est que il y a 3 ans de ça, presque plus que moitié des gens qui sont arrivés à l'hôpital général en coma à cause de diabète, ils ont mouru parce qu'ils sont arrivés trop tard. Ou bien que pendant l'hôpital, ils n'ont pas de moyens pour acheter matériel pour te sauver les gens. Donc, nous, actuellement, nous travaillons avec l'hôpital général, côté que depuis qu'il y a des gens qui font sucre, nous voyons travailleurs sociaux, nous encadrer les gens pour que nous ne pas perdre du lit, puisque le diabète, là, c'est pour toute la vie. Et ce n'est pas un exercice de l'hôpital et puis qu'on est en forme. En principe, les gens représentent dans une population de 100 diabétiques, il y a à peu près 10 gens. Donc, ce n'est pas un groupe qui est important, mais quand même, c'est eux qui sont à venir. Donc, moi, je pense que ça vaut la peine. Si fragile, il faut apprendre des précautions pour éviter les complications.